Les deux thèmes principaux de l'histoire du troisième âge du soleil sont la survie des royaumes du Gondor et de l'Arnor et le destin, non sans rapport avec eux, de l'anneau unique de Sauron, le Seigneur des Anneaux. À la fin du deuxième âge, quand Sauron fut renversé, Isildur, le grand roi du royaume uni des Dúnedain, détacha l'anneau unique de sa main. Sur le moment, cet acte fut considéré comme juste et comme le seul moyen de détruire le pouvoir du Seigneur ténébreux. Cependant, après qu'Isildur eut lui-même saisi l'anneau unique, une partie de lui fut corrompue par le pouvoir maléfique de l'objet, car, aussi fort et vertueux qu'il fût, Isildur ne put pas résister à la puissance promise par ce dernier. Il se tenait sur les pentes volcaniques de la montagne du destin, dans les feux de laquelle l'anneau avait été forgé et unique lieu où il pouvait être défait, mais ne se résolut pas à le détruire. Il succomba à la tentation et prit possession de l'anneau unique, dont la malédiction ne tarda pas à s'abattre sur lui. En l'an 2 du troisième âge, Isildur et ses trois fils aînés étaient en marche vers le nord à travers la vallée de l'Anduin quand ils tombèrent dans une embuscade d'orques. Ce fut la bataille des champs Osiris, qui se termina par la mort d'Isildur et de ses trois fils, et la perte de l'anneau unique dans les eaux de l'Anduin. Il fallut plus de 3000 ans pour en redresser les conséquences désastreuses. La perte de l'anneau unique signifiait que l'esprit maléfique de Sauron ne serait pas en repos tant qu'il n'était pas retrouvé et détruit, tandis que la mort d'Isildur eut pour résultat la division du domaine en deux royaumes distincts, l'Arnor et le Gondor. En fait, parce qu'Isildur avait succombé à la tentation de l'anneau unique, la malédiction de l'anneau tomba sur le peuple d'Únadan tout entier. Cette malédiction s'abattit sur la totalité du troisième âge, car le royaume ne pouvait pas être guéri et réunifié tant que l'anneau unique n'était pas détruit, et qu'un seul héritier légitime, qui aurait la force de résister aux tentations de l'anneau, n'était pas reconnu par le peuple d'Únadan. Alors seulement, un grand roi pourrait à nouveau régner sur le royaume réuni des Dúnedain. Néanmoins, pendant le premier millénaire du troisième âge, la puissance du royaume méridional du Gondor s'accrut malgré d'incessants conflits à ses frontières, et les invasions des Orientaux au 5e et au 6e siècle. Au 9e siècle, le Gondor avait construit une flotte impressionnante pour ajouter à la puissance militaire de son armée. Au 11e siècle, il avait atteint le summum de sa puissance, repoussant les Orientaux jusqu'à la mer de Rhûn, faisant Tumbar une forteresse du Gondor et soumettant le peuple du Harad. Bien que les royaumes septentrionaux de l'Arnor n'aient jamais étendu ses limites au-delà de l'Eriador, il prospéra jusqu'au 9e siècle. À cette époque, des disputes internes eurent pour résultat sa division en trois États indépendants, et ces derniers finirent par tomber victimes des querelles qui les opposaient. Au XIIe siècle, l'esprit de Sauron a été secrètement revenu sur la Terre du Milieu sous la forme d'un unique œil maléfique enveloppé de flammes. Il trouva refuge dans le sud de la Forêt Noire, dans la forteresse de Dol Guldur. À partir de cette époque, les forces des ténèbres se renforcèrent régulièrement dans toutes les régions de la Terre du Milieu. À partir du XIIIe siècle, des désastres naturels associés à des luttes intestines affaiblirent toujours plus l'Arnor. Cependant, la pire des malédictions qui le frappèrent fut que le principal serviteur de Sauron, le seigneur des spectres de l'anneau, devint roi sorcier d'Angmar, et maintint un état de guerre permanent contre les rois de l'Arnor pendant plus de 5 siècles. Finalement, en 1974, le roi sorcier prit la dernière place forte de l'Arnor à Fornost, et l'Arnor cessa d'exister en tant que royaume. Après la mort du 23e roi de l'Arnor, la lignée royale fut prolongée par les chefs des tribus des Dúnedain. Le déclin du royaume méridional du Gondor pendant le deuxième millénaire du troisième âge fut attribué à trois grandes malédictions. La première fut la lutte fratricide du XVe siècle, une guerre civile sanglante qui entraîna des milliers de morts, la destruction de plusieurs villes, la perte de l'essentiel de la flotte du Gondor et la fin de son contrôle sur Umbar et le Harad. La deuxième malédiction fut la grande peste de 1636 que Sauron déversa sur le Gondor et l'Arnor. De ce mal, les Dúnedain ne se remirent jamais complètement, car tant d'hommes moururent à cette époque que certaines régions de leur royaume restèrent dépeuplées à jamais. La troisième malédiction fut l'invasion des gens des chariots au XIXe siècle et au XXe siècle. Ces invasions par une confédération de peuples orientaux bien armés durèrent près de 100 ans. Les orientaux furent finalement repoussés et vaincus, mais affaiblirent de manière critique la puissance déjà diminuée du Gondor. Ensuite, en l'an 2000, ce même roi sorcier qui avait détruit le royaume septentrional de l'Arnor sortit de Mordor.
Avec sa horde effrayante, il atta directement le Gondor et prit la tour de Minas Ithil, qu'il rebaptisa Minas Morgul. En l'an 2050, il tua le 31e et dernier roi du Gondor. Le royaume se trouva alors sans héritier légitime au trône et fut dirigé par la lignée des intendants régnants. En bref, l'Arnor avait un roi sans royaume, tandis que le Gondor avait un royaume mais pas de roi. De plus, inspirés par la malice de Sauron, assauts et invasions furent progressivement lancés contre les Dúnedain et leurs alliés par les Orientaux, les Balcoth, les Sudérons, les Núménoréens noirs, les Corsaires, les Dunlendings et les Hommes des collines. S'ajoutait à cela l'éveil du Balrog de la Moria, l'envol des dragons, les invasions des meutes de loups et d'Warg et la création de nouvelles espèces maléfiques, les Uruk-hai, les Ologai et les Demi-orques. Toutes ces créatures ajoutaient à la force des légions rassemblées d'orques et de trolls qui reconnaissaient Sauron comme leur maître. Pendant encore 1000 ans, le pouvoir de Sauron augmenta et celui des Dúnedain diminua. L'apogée de tous les événements du Troisième Âge vint en l'an 3019, lorsqu'éclata la guerre de l'Anneau. Sauron, le Seigneur des Anneaux, misa tout sur la puissance de sa sorcellerie et de ses armées et tenta de détruire les derniers des Dúnedain pour assurer sa domination sur l'ensemble des régions de la Terre du Milieu. C'est dans ce contexte que Tolkien a placé son chef-d'œuvre, la trilogie épique du Seigneur des Anneaux. Il est intéressant d'observer comment tout le poids d'une histoire s'étendant sur 3000 ans est concentré dans les 2 années 3018 et 3019, dont traite la trilogie. Les événements de la quête et de la guerre de l'anneau sont d'une grande importance historique, parce que chaque action des personnages principaux sera déterminante dans l'issue du Troisième Âge. Le Troisième Âge s'achève quand l'anneau unique est détruit, l'empire maléfique de Sauron s'écroule, les autres anneaux de puissance sont enterrés, et le dernier héritier légitime du trône des deux royaumes est couronné grand roi du royaume réuni des Dúnedain. Non seulement le roman, mais l'ensemble du Troisième Âge trouve là son aboutissement. De fait, on a le sentiment d'assister à la résolution des conflits de toute la période de 37 063 ans qu'a duré l'histoire d'Arda. Avec la fin de la guerre de l'anneau, paix et prospérité revinrent sur la terre du milieu. Au même moment, il fut décrété que les dernières grandes puissances elfiques devaient quitter les terres des mortels. Au sein de ces peuples, les derniers grands personnages, ainsi que quelques élus de la communauté de l'anneau, embarquèrent sur les vaisseaux des elfes, empruntèrent la voie droite et naviguèrent vers l'ouest et les terres immortelles. Le troisième âge cède ainsi la place au quatrième qui prend le nom d'âge de la domination des hommes, un âge où les dernières influences des elfes s'évanouissent et où les grandes puissances s'en vont au-delà des limites de notre compréhension. Par la suite, les terres immortelles dérivent hors des sphères de l'existence humaine, mettant dieux et elfes hors de notre portée. La physique du monde s'adapte sans doute à notre sens actuel du temps et de l'espace, et la Terre se met à tourner autour du Soleil.